Be'ezrat Hashem, dans ce cours de la paracha de Pekoudé qui continue le Mishkan, à travers cette paracha qui parle encore du Mishkan, ça va être l'opportunité d'expliquer également un passage de la Gemara qui a été depuis un certain temps déformé, vraiment sorti de sa réalité. Et je vais vous dire tout de quoi je parle, c'est de la manière dont on doit se réjouir à Purim. Ce qu'il faut savoir, c'est que, sachez que dans tous les pays où ont vécu le monde séfarade, dans tous les lieux j'ai questionné aussi dans un grand nombre de milieux ashkénazes où le festin de Purim est une fête familiale avec des amis, très bien, sans aucun débordement. Et depuis je ne sais pas combien de temps, il y a eu vraiment une déformation de cet événement, et en s'appuyant sur un texte de la Gemara que je vais vous tout de suite, Be'ezrat Hashem, on va voir ensemble que ce texte de la Gemara veut tout à fait dire autre chose. Alors d'abord, de quel texte s'agit-il? Il se trouve dans Masechet Megillah, Daf Zayin Amud Bet, page 7, au deuxième côté de la page. Amaraba dit Mehyev inish le bassoumé bepuria. C'est une obligation à une personne, aux individus, les bassoumés. Le mot bassoumé, de bassem, c'est être parfumé, c'est-à-dire d'être dans un esprit de joie à Purim. Et là, où vient l'erreur, c'est la suite. Ad delo yada, jusqu'à qui ne sache pas, ben arur mordech, les ben arur aman, les baruch mordechai, qui ne distingue plus entre maudit soit Aman et béni soit Mordechai. Quel est le sens de cette phrase? Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est évident qu'il ne s'agit pas de devenir un soulard, parce que celui qui boit à s'enivrer, il se rappellera ni de Harur Aman, ni de Baruch Mordechai. Donc il s'agit bien de quelque chose d'autre. Et vous allez voir qu'il y a une profondeur inimaginable dans cela. Et la preuve est la suite, qui peut être totalement déformé. Attention, et je vais vous dire tout de suite qui c'est qui nous l'explique, c'est le Ben Ish Chai. La suite de cette Gemara est la suivante. Rabba et Rabbi Zira, deux grands rabbanim, Rabba et Rabbi Zira. Avdou Sa'udat Purim Bahade Adade. Ils ont fait la Sa'uda de Purim ensemble. Et là, de nouveau, on peut se tromper dans la compréhension. Ifsoum, ils sont arrivés à ce qu'on a dit d'être bassoumé dans cette formule de réjouissance. Et il est dit une phrase choquante et surprenante, mais je vous dis tout de suite, vous allez le voir, je vous dis tout de suite, et pour le Ben Ish Chai nous met en garde de la compréhension qui peut être faussée par le pshat. C'est marqué Kam Rabba, Rabba s'est levé, Shahate les Rabbi Zira. Et on nous dit qu'il a fait, c'est comme si il aurait pris un couteau avec lequel on coupe la gorge d'un animal, et apparemment il aurait fait la même chose, Rava à Rabbi Zira. Comment peut-on imaginer que des rabbanim aussi de tzadikim peuvent arriver dans la mitzvah de Purim à devenir des assassins? C'est sûr que c'est impossible de penser un instant que quelqu'un doit boire jusqu'au point de devenir un assassin. Il ne s'agit pas du tout de cela. Il faut savoir que la Gemara cache des secrets en elle, comme on va le voir tout de suite, et je vais vous dire tout de suite ce que dit le Ben Ish Chai là-dessus. C'est marqué, le Mahar, le lendemain, Barer Rahamé, il a demandé, il a prié, et il l'a fait revivre. Une fois qu'il a vidé son corps de sang, il l'a fait revivre. Vous comprenez? C'est sûr qu'il ne s'agit pas de cela. Et après, il lui dit, Amarle, nite mor venavid saudat purim, ba'adadade. Les Shana, après, l'année d'après, de nouveau, il lui dit, tu veux qu'on refasse la saudat purim ensemble? Comment peut-il penser à lui proposer de refaire la saudat purim si l'année d'avant, il lui a coupé la gorge?
et que par miracle il l'a fait revivre. Et là il lui dit, écoute, c'est pas chaque fois qu'il se passe un miracle, mais de quoi s'agit-il? Alors je vous dis tout de suite que ce que dit le Ben Ishraï, il dit Amar Marazé, ces paroles-là ne peuvent se comprendre que selon ce qu'ont expliqué les Mekoubalim. Il ne s'agit pas que du tout qu'il a pris un couteau qui lui a passé sur la gorge, mais ils se sont mis à étudier la profondeur de Purim dans leur joie. Ils ont atteint de tel niveau que la Neshama de Rabbi Zira est restée là-haut. Il apporte la preuve, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans la Hydra Rabba. Dans la Hydra Rabba, c'est marqué que lorsque Rabbi Shimon Yochai avec ses élèves se sont réunis, ont dévoilé des secrets tellement hauts, il y en a 3 qui finalement, leur neshama, comme elle est sortie de leur corps pour atteindre ces lumières, ne sont pas redescendus. Et il s'agit de la même chose. C'est pourquoi c'est important, parce que ce mot ad de loyada fait une allusion à ce niveau très très élevé qui est mentionné dans la Hydra, justement dans ce secret de la Kabbalah que nous révèle Rabbi Shimon ben Yochai. Et là-bas, on a quelque chose de semblable, Recha de la Itiada. C'est un point culminant dans la hauteur, et sachez que c'est dans le Sidour, écrit selon le Rachash par celui qu'on appelle le Yaré, et il nous révèle là-bas qu'en fait, c'est la seule fois dans l'année où cette lumière aussi puissante, jamais, il n'y a jamais un moment dans toute l'année, il n'y a pas un moment où on arrive à atteindre ce niveau, ou à faire descendre une telle lumière qui a finalement été véhiculée par Mordechai, et c'est cette lumière qui a bien sûr exterminé, a fait que nos ennemis soient, malgré qu'ils représentaient toutes les forces du mal, ont été anéantis. Oui, c'est marqué que c'est... Donc, tout de suite, je vous dis, il s'agit vraiment de quelque chose de bien plus profond. Pour le comprendre, je vais tout de suite vous lire ce qui est marqué dans la paracha de Kitissa en ce qui concerne justement le Mishkan. C'est pour ça que j'ai choisi, dans cette paracha qui parle du Mishkan, de continuer d'expliquer cela. Il est dit dans la paracha de Kitissa que Akadosh Baruch Hu Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Akadosh Baruch Hu parle à Moshe en lui disant Re'e, regarde, Karati Beshem, j'ai appelé par le nom Betzalel ben Uri ben Hur le Maté Yehuda. Que signifient ces mots Karati? Je l'ai appelé, alors il aurait dû dire, d'abord il aurait dû dire, va le chercher, va l'appeler. Pourquoi? Parce que je crois parler directement avec Betzalel. Il lui dit, regarde, Karati. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Donc il lui parle de celui qui va faire les travaux du Mishkan. Qui c'est Betzalel, qui est le fils d'Ori, de Hur, de la tribu de Yehuda. Et là, qu'est-ce qui est marqué ensuite? Si c'est qu'il faut qu'il soit un bon artisan, un bon architecte, alors il fallait lui enseigner l'architecture. Or, c'est pas ça du tout que Hachem va donner à Betzalel. C'est marqué, va malé auto, je vais le remplir, Ruach Elohim. Un Ruach, une lumière de Dieu. S'il doit être un bon artisan, en quoi a-t-il besoin de Ruach Elohim, d'un vent de Dieu? De quoi? Et quoi? Bechorma, je vais lui donner de la Chorma. Bitvuna, je vais lui donner de la Tvuna et du Da'at. Et c'est après marqué Bechol Melachot, et ainsi de suite. Et Rashi nous dit tout de suite, je vais lui donner la Chorma, il nous expliquera si ce que cela veut dire. La Tvuna, il le dit aussi. Bon, la Chorma, il dit c'est ce que quelqu'un entend et il apprend. Il comprend une chose, un esprit déductif, de savoir déduire des choses d'une autre. Et après, il dit Ubda'at, je vais le remplir de Da'at. Il dit Rashi, Ruach HaKodesh, une sorte de prophétie. Or, si on a besoin que Betzalel soit un bon artisan pour faire le Mishkan, pourquoi fallait-il lui donner cette prophétie? Alors, on va tout de suite voir qu'il s'agit de quelque chose de très profond.
Et voilà ce que la Gemara dans Masechet Berachot nous enseigne. La Gemara dans Masechet Berachot d'Afnouné, quand elle parle de Betzalel, la Gemara dit Amar, donc elle parle de la discussion qu'a Betzalel avec Moshe Rabbeinu, comment il faut faire les choses. Et après c'est marqué Amar Rav Yehuda Marav. Rav Yehuda au nom de Rav nous enseigne. Yodeya Aya Betzalel. Betzalel savait les tsaref otiyot, faire des unions de lettres, chez Nuibreu Bahem Shamayim Varetz, par lesquelles ont été créés le ciel et la terre. Et la Gemara apporte des preuves à cela, c'est-à-dire que finalement ce n'est pas que un bon artisan, mais il a une connaissance même de la création du monde, il va l'utiliser pour le Mishkan. Et ça, bien sûr, ça nécessite explication. En fait, le Mishkan, ce n'est pas qu'un lieu d'habitation, pas du tout, puisque ce n'est pas une maison dans laquelle quelqu'un va habiter. C'est quelque chose qui doit être conçu pour que la lumière divine descende et règne vraiment d'une manière puissante dans cet endroit-là. Le Mishkan, c'est comme le Beth Amikdash. Pour comprendre ce que cela veut dire, je vais vous citer les paroles du Khatam Sofer. Khatam Sofer pose la question, comment est-il possible qu'en Égypte on ait fait le Korban Pessah, l'agneau pascal, ce sacrifice? Il est interdit d'apporter un sacrifice en dehors du Beth Amikdash, en dehors du temple, ou en dehors du Mishkan dans le désert. Comment se fait-il que dans ce cas, Akadosh Baruch Hu leur ait donné l'ordre de faire l'agneau pascal? Le Khatam Sofer nous explique qu'en fait, pourquoi fallait-il emmener des sacrifices uniquement dans le Beth Amikdash et dans un endroit précis du Beth Amikdash? Si c'est pour le service de Dieu, quelle est l'importance que ça soit fait à cet endroit-là précis? Et là, il nous explique au Khatam Sofer qu'en réalité, quand on emmenait un sacrifice, il fallait qu'il soit vraiment fait avec totalement dirigé vers Hachem pour faire monter ces parcelles de lumière qu'il fallait récupérer par ce sacrifice et faire monter qu'elles atteignent leur but. Et il explique que lorsque la personne qui emmenait ce sacrifice rentrait dans le temple et que le Kohen faisait le service dans le temple, on pouvait palper la présence divine. Donc c'était automatiquement uniquement vers Hachem que c'était dirigé. Il dit lorsqu'on n'est pas dans le Beth Amikdash, on ne peut pas palper cette présence divine. Donc ça ne va pas que vers Hachem, ça peut aller également vers les forces négatives. Et il explique que puisque à la sortie d'Égypte, au moment que Jochou descend et c'est marqué que la présence divine est descendue dans l'Égypte, ils ont palpé la présence divine au moment où ils ont fait l'agneau pascal, donc c'était comme si qu'ils étaient dans le Beth Amikdash ou dans le Mishkan. C'est-à-dire qu'il faut faire un lieu qui soit avec une telle sainteté pour pouvoir être le lieu dans lequel la présence divine va être tellement intense qu'elle sera palpable. Betzalel a été choisi, Karati, ça veut dire que ce Neshama a été choisi parce qu'il est un Neshama qui vient d'un lieu qui est très particulier. Appelé, c'est pas dans le sens de, on a dit Betzalel vient, il s'agit de tout à fait autre chose, ça nous donne juste une image d'où vient, qu'est-ce que représente l'âme de Betzalel. Et naturellement, il faut le savoir, Betzalel était un personnage qui est très grand déjà, apte à recevoir, et on va lui donner de la Chokhma, de la Tvuna et du Da'at, et Rashi nous explique du Ruach HaKodesh. Ça veut dire qu'il va pouvoir monter très haut pour faire un lieu où finalement la lumière divine pourra descendre. Et sachez que dans ces niveaux de lumière, ils sont nombreux. Alors à quel moment on les reçoit de manière les plus intense? Il y a certains moments dans l'année. Tous les Shabbats, à Mincha, on arrive à un lieu très haut, mais on n'arrive quand même pas à ce Deloyada, à ce Recha Deleta, on n'y arrive pas. Elle est au-dessus de ce niveau de Mincha de Shabbat. Le niveau de Mincha de Shabbat, on le retrouve également à la prière de Ne'ila de Kippour. On le retrouve également le jour de Shavuot,
dans le Moussaf, il y a des endroits donc où on arrive à ce lieu le plus haut, on ne peut pas le dépasser. Il n'y a qu'une fois dans l'année où on arrive à vraiment à passer à l'étape suivante qui se passera dans le 7e millénaire, arriver à atteindre un but qu'on n'arrive jamais à avoir. Et regardez comment le Rambam, qui a très bien compris ce que voulait dire l'Agmara, dit à Purim, tu fais un festin pour te réjouir et tu bois, de manière à ce qu'après le repas, tu sentes le besoin de dormir un peu. Qu'est-ce que veut dire le Rambam? Le Rambam explique comment le prophète recevait sa prophétie. C'était uniquement dans une somnolence, parce que tout le temps que son corps est réveillé, il ne peut pas recevoir la lumière de la prophétie. Et en réalité, ce qui peut se passer à Purim, où il y a eu cette révélation de cette lumière qui ne s'est passée qu'une fois dans l'histoire, mais qui revit chaque année à Purim, et c'est pour ça que d'ailleurs il est dit que Purim ne va continuer à avoir lieu même après la venue du Mashiach, puisque Purim est la représentation d'une lumière qui se révélera qu'après cette venue de Mashiach. Donc on a eu la chance d'avoir quelque chose qu'on n'a jamais. C'est pour cela qu'il est marqué dans le Tikkun HaZohar que Purim dépasse Yom Kippour, parce que c'est la seule fois où on peut arriver. Mais pour arriver à cela, il faut arriver à une sorte de somnolence, ça veut dire mettre en veilleuse tous nos sens matériels pour pouvoir se connecter à la spiritualité et recevoir de cette lumière. C'est dans ce sens-là qu'il est dit Adelo Yada. Et justement, ces deux rabbanim, quand ils ont fait leur Seouda ensemble, ils sont allés et montés à tel point que Rabbi Zira, sa neshama, est resté dans cette atmosphère de sainteté. Et lui, il était comme ici, son corps était dans une forme de coma. Et là, le lendemain, bien sûr, le Rav a prié, il a fait en sorte que la neshama redescende dans ce corps et qu'il reprenne vie. Ça veut dire qu'il ne reste pas dans ce coma dans lequel il était. C'est ça l'image. Il s'agit donc de quelque chose de vraiment de très très fort, de très spirituel. D'ailleurs, où commence la révélation de cette lumière? C'est pas au moment du repas. Quand il est marqué qu'au moment où on va lire la Megillah, ceux qui ont une Megillah, ce parchemin, c'est marqué qu'il faut totalement l'ouvrir. En fait, le mot Megillah, c'est les galotes, révéler. Commence la révélation de cette lumière d'une manière intense, mais dans une lecture spirituelle. Et là, juste après, c'est pour ça que chez les Mekoubalim, mais également le Gaon de Vilna et encore d'autres décisionnaires, pensent que la Seouda, c'est noir sur blanc chez les Mekoubalim, qu'il faut la faire le matin, après qu'on rentre de la synagogue, on fait les deux mitzvot de Mishloach Manot et Matanot, Evonim, d'envoyer une offrande à nos amis et donner de l'argent à des pauvres, et tout de suite après faire la Seouda, pour que cette lumière qu'on a commencé à révéler par l'ouverture de la Megillah, pour la lire quand on l'a complètement ouverte, on a dévoilé cette lumière, qu'on puisse la faire descendre même dans la matière. C'était ça le sens du repas. D'ailleurs, il ne le faisait pas bien sûr le matin, mais il le faisait au début de l'après-midi ou à midi, et non pas comme malheureusement aujourd'hui ils le font pas à Purim. Ils attendent la toute fin de Purim pour commencer à faire le repas. Finalement, le repas n'est pas fait à Purim, il est fait après Purim. Je ne sais pas sur quoi ils se basent tous ceux qui font cela, puisque la Saouda doit être faite pendant le jour de Purim et non pas en dehors. Et encore plus, ce qui est encore plus surprenant et choquant, c'est que, par exemple, nous, cette année à Yerushalayim, Purim va tomber un vendredi. C'est ceux qui vont attendre presque l'entrée du Shabbat pour commencer leur Saouda, s'arrêter au milieu, faire la Tfila et ensuite continuer. Des innovations que je ne sais pas qui les ont commencées. Vous pouvez être sûr que c'est tout à fait l'opposé chez les Mekoubalim. Je vous dis, la Saouda se faisait le matin, depuis le rachat, il y a plus de 300 ans,
où il insiste là-dessus que immédiatement après la tfila, c'est le moment de faire pour que ces lumières, tant qu'elles sont encore en puissance, on puisse les faire descendre. C'est ça le mot Abdeloyada, c'est de monter à ce niveau où on ne monte jamais. Et pour cela, bien sûr, il faut une ambiance de Kedusha, de sainteté, et de vraiment d'arriver à s'élever petit à petit en prenant la matière et l'utiliser pour s'élever vers Hachem. C'est bien loin de toute cette breuverie, de ces soulards qui ont inventé des choses que de boire jusqu'à vomir et à dégoûter les gens, des horreurs qui n'ont rien à voir avec ce qui était Purim. Et même si on dit au nom de, je ne sais pas, j'ai pas allé vérifier les sources, que certains dans le milieu chassidique auraient dit des choses, quel que soit ce qu'on peut dire ou on aurait dit, sachez une chose, il faut le savoir, on a une transmission. Et sachez que, je vous l'ai dit, tout le monde séfarade au complet. Les Yéké et un grand nombre dans le monde ashkénaze ont toujours fait cette Saoudat Purim dans une sérénité, une joie, mais d'une manière respectable, sans arriver à aucun débordement. C'était comme ça. Il y a eu, je ne sais pas quelle époque a commencé ce débordement, qui n'est pas celui qui est choisi par réellement ce que ça veut dire. C'est tout à fait au contraire un moment où on va se lier, s'attacher à Kadosh Baruch Hu, passer à l'étape suivante pour un moment, et essayer de recevoir des révélations, essayer d'être en lien très étroit avec Kadosh Baruch Hu. Qu'on arrive à cette joie authentique et que par ce Purim se passe ce miracle où tous nos ennemis qui nous veulent nous détruire, Hachem va les détruire, et ce sera le début de la Géoula, puisqu'on sera 30 jours avant Pessah pour se préparer à ce que peut-être cette année on aura l'agneau pascal au Beth Amikdash chez Niske Lezeb Be'ezrat Hashem. Amen ve Amen.